Bon, si. Bon, alors parfois, on peut aussi dire qu'on peut ouvrir de deux trèfles quand on a 8 à 9 levées de jeu. Alors bon, la notion de levée de jeu, c'est un peu compliqué quand on débute. Je vais vous l'expliquer brièvement, on va pas y passer la nuit. Donc ici, on va considérer on a 7 trèfles et il manque la dame. Donc on aurait 6 levées à trèfle et on a 2 as. Donc ici, on aurait par exemple 8 levées de jeu. Et dans un cas comme ça, bien que l'on n'ait pas les 20 points requis pour ouvrir de deux trèfles, on pourra également ouvrir d'un deux trèfles fort indéterminé. Bon, c'était juste pour être complet, mais c'est pas très important. Cette notion de levée de jeu, elle n'est pas très bonne. Hein. C'est une estimation différente de l'estimation avec les points d'honneur, mais c'est pas toujours très efficace. Donc là, je vous donne un exemple avec les levées de jeu. Donc Nord, il n'a pas les points requis, il a 19 HL seulement, mais il peut compter 8 levées de jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à pique, et l'as de carreau, ça fait 8. Donc il agira comme ça, il peut ouvrir à deux trèfles forts indéterminés, son partenaire répond de carreau, et cette fois il dit 3 piques. Au lieu de dire 2 piques pour dire je suis fort avec 20 à 23, il va dire 3 pour dire en fait non, j'ai compté enlevé de jeu, j'ai vraiment mon pique qui est autonome, j'ai pas besoin de toi à pique pour jouer 4 piques. Voilà, donc si tu as une ou deux levées à m'apporter, on peut jouer 4 piques et j'ai pas vraiment besoin de toi à pique. Voilà, ben je crois que c'est fini pour cette partie du deux trèfles forts indéterminé. Donc pourquoi, bien sûr, il serait plus... On peut penser qu'il serait plus simple d'ouvrir de deux cœurs ou de deux piques quand on a comme ça des jeux forts. Mais en fait, on ne fait pas ça parce qu'on utilise le deux cœurs et le deux piques avec des jeux faibles. Donc on va le voir maintenant. Le but, en fait, c'est de gêner l'adversaire et de l'empêcher de trouver le contrat qui lui conviendrait le mieux et de lui faire démarrer les enchères à un palier haut. Et donc, en fait, à chaque fois qu'on aura deux gros honneurs sixièmes, comme ça, roi-dame, donc deux gros honneurs, c'est as-roi, ou as-dame, ou roi-dame. Donc, à chaque fois qu'on aura deux gros honneurs dans une des couleurs majeures, à cœur ou à pique, eh bien, on ouvrira directement au palier de 2. Donc, ainsi, avec ce jeu 1, là, on va ouvrir de deux cœurs. Avec ce jeu 2, on ouvrira de deux piques, directement. Attention, on n'a pas les points d'ouverture. Hein, très important. Si on avait l'ouverture, donc ici, imaginez, si on avait l'as de trèfle en plus, on ouvrirait seulement de 1 cœur. Donc en général, on a maximum 10 points d'honneur et surtout deux gros honneurs dans la couleur que l'on ouvre, donc cœur ou pique. Hein. Ça concerne que les cœurs et les piques, c'est que des ouvertures en majeures. Donc on a soit roi-dame, soit as-dame, soit dame, soit roi-dame, soit as-dame, soit as-roi. Voilà, dans la couleur. Sixième. Et 6 cartes, hein, toujours 6 cartes. Alors, il y a des contre-indications quand même. Des contre-indications très importantes. C'est-à-dire qu'on n'ouvrira jamais comme ça d'un 2 en majeur, comme avec ce jeu 1, quand on aura l'autre majeur quatrième. C'est-à-dire ici, vous n'ouvrirez pas de deux cœurs parce que vous avez également 4 cartes à pique. Donc là, dans ce cas-là, on s'abstiendra de le faire. On ne le fera pas non plus quand on aura deux as, comme dans ce jeu. On a bien ici deux gros honneurs à pique, sixième, mais on ne le fera pas parce qu'on a deux as. On ne le fera pas non plus quand on posera deux gros honneurs, as ou roi, extérieurs à la couleur d'ouverture. C'est-à-dire ici, on a le roi de pique, mais on a en plus deux gros honneurs dans d'autres couleurs. Donc ça, non. Il faudra qu'il y en ait un seul. On pourra avoir un honneur extérieur, mais pas deux. Et enfin, on ne le fera pas non plus quand on possédera une mineure cinquième à côté de nos 6 piques, comme ici dans le jeu 4. Donc l'objectif, c'est de donner
un maximum de précision au partenaire et on va voir des exemples dans lesquels on va voir que c'est très utile ces contre-indications. Donc ici, avec le jeu 1, notre partenaire, c'est pas le jeu 2, notre partenaire, hein, c'est quelqu'un qui a ouvert de 2 cœurs. Notre partenaire, il ouvre de 2 cœurs. On a 22 points. Donc on se dit, tiens, 22 points, j'ai 22 points, j'ai 26 points de soutien, peut-être je pourrais aller au chelem. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre partenaire, il n'a pas 2 as. Donc, il a as-roi de cœur 6e et il n'a pas un autre as. Donc, de toute façon, si on va au chelem, on perdra l'as de carreau et l'as de trèfle qui sont détenus par les joueurs de la défense. Donc, vous voyez cette contre-indication, pas 2 as, elle donne des renseignements immédiats. Et là, donc ici, 2 cœurs, notre partenaire. Avec ce jeu-là, malgré qu'il soit énorme, eh bien, on va à 4 cœurs, on ne va pas plus loin, on s'arrête de suite à la manche. C'est inutile d'aller plus loin. Avec ce jeu 2, dans la même situation, notre partenaire ouvre 2 cœurs. On voit qu'on a pas mal de points. On a 4 cartes à pique. Eh bien, on n'a pas besoin de rechercher un fit à pique, puisque notre partenaire, lui, qui a ouvert de 2 cœurs, il n'a pas 4 piques de toute façon. Donc, on conclut directement à la manche qu'on souhaite jouer, c'est-à-dire 300 atouts, parce qu'avec ce jeu-là, bon, 300 atouts semble être la meilleure manche à jouer face à un partenaire qui a 6 cartes à cœur. Voilà. Donc ça, c'était juste pour agrémenter de 2 exemples les contre-indications que j'avais données. On verra un jour vraiment en détail toutes les réponses sur le 2 faible. Et voilà. Donc je voulais pas aujourd'hui charger plus que ça parce que j'ai peur que ça fasse trop en parlant aussi d'une autre convention. On peut regarder quand même les ouvertures au panier de 3 puisque c'est dans le même esprit. On va regarder ça quand même. C'est dans le même esprit que le 2 faible que l'on vient de voir. Donc toujours, toutes les ouvertures au panier de 3 cette fois, même en mineur, 3 trèfles, 3 carreaux, 3 cœurs, 3 piques, on ouvrira directement au palier de 3 dans les jeux où on n'a pas l'ouverture, hein, très important où on n'a pas l'ouverture, mais cette fois on aura 7 cartes au lieu de 6. Voilà, donc ici par exemple ce jeu 1, 2 gros honneurs 7e à cœur, on ouvre directement de 3 cœurs. Et ce jeu 2, 2 gros honneurs 7e à trèfle, on ouvre directement de 3 trèfles. Donc encore une fois, ces ouvertures, elles servent principalement à gêner l'adversaire. C'est plus destructeur que constructif. Mais même si on en restait là, à 3 cœurs, on ne serait pas en grand danger. Hein. On a quand même une couleur d'atout 7e. On peut que notre partenaire en ait 1 ou 2. Il y a un petit point par-ci par-là. On devrait arriver de s'en sortir. Ce ne sera pas un contrat catastrophique. Alors, c'est pareil au palier de 4, on va le faire puisqu'on est dessus. Donc, toujours la même philosophie, mais cette fois, on aura 8 cartes dans la couleur et avec 2 gros honneurs. Et je rappelle, très important, parce que je sais que lorsque l'on débute, on le fait parfois, on n'a pas l'ouverture, on n'a pas les points d'ouverture. C'est-à-dire que ici, vous voyez, on n'a que 7 points d'honneur. Si on avait un autre as à côté, l'as de trèfle par exemple, eh bien, on n'ouvrirait pas de 4 cœurs directement, on ouvrirait simplement d'un cœur tranquillement. Donc c'est 8 cartes, certes, 2 gros honneurs, oui, mais moins de 10 points d'honneur. Voilà. Donc là, 4 cœurs avec un jeu comme ça, et ici 4 trèfles avec un jeu comme ça. Bon là, ça va quand même bien gêner, ça gêne bien l'adversaire. Vous voyez, un jeu comme ça, les adversaires, ils ont sans doute les cœurs, ils vont peiner pour les retrouver quand on aura ouvert de 4 trèfles.